Alors, moi, j'avais une question. J'essaie de démarrer ma vidéo, voilà. J'avais une question concernant le niveau de sensibilité des méthodes de détection, des lésions cryptiques, des LOH, etc. Est-ce qu'il y a des hématopoïèses clonales qui sont définies par ces anomalies, comme il y en a qui sont définies par des mutations ponctuelles? Mhm. Bonne question. J'ai rien vu sur le sujet, en fait. Je suis pas sûre que c'était étudié dans le détail, ça. Oui, non, je ne sais pas, en fait. Ouais. En fait, ça dépend probablement de quel niveau de sensibilité vous pouvez atteindre avec ces technologies, c'est-à-dire le niveau de détection, puisque le seuil pour les chips, avec le NGS, on peut descendre à des seuils très bas de détection. Donc, Oui. c'est probablement plus limité avec ces méthodes-là, non? Bon, je ne me rends pas très bien compte, mais Euh, oui, bien sûr, on n'est pas sur de la résolution à la base près, voilà, ça c'est ouais. sûr. Après, en fait, la question, enfin, en cas de perte d'hétérozygosie, oui, bon, enfin oui, on n'est pas aussi résolutif de toute façon. Ce qui est recommandé en cas de perte d'hétérozygosie par copie, enfin, avec un nombre neutre de, enfin, les CN LOH, c'est de toute façon après effectivement d'aller séquencer les gènes d'intérêt, quoi. Ouais. Parce que sur le plan physiopathologique, une des questions, c'est dans quel ordre ces anomalies apparaissent par rapport aux mutations ponctuelles et à quel moment dans l'évolution clonale, Ouais. qui pour l'instant n'est pas complètement clair à ma connaissance. Les schémas qu'on voit pour l'instant, c'est d'abord la mutation et ensuite la perte d'hétérozygosie. Voilà. Mais je pense que la question n'a pas été posée d'une manière très claire. Ouais. Okay. Elle n'a pas été investiguée. J'ai une question, Marie Bérangère. Est-ce qu'on peut faire des recommandations concernant les mutations P53? Donc, ce sera peut-être évoqué dans le topo après de Yannick Lebris, mais il est certain que de démontrer la présence d'une mutation mono ou biallélie, donc éventuellement une altération chromosomique en face d'une mutation ponctuelle, apparaît comme quelque chose d'important. Donc, du point de vue des techniques, est-ce que cela pousse vers une fiche 17P ou est-ce qu'il faut se restreindre dans ces indications-là? Bah, c'est vrai que qu'on aura envie de la faire en systématique, en fait, presque. C'est, comment dire, ça passe pas encore vraiment dans les recommandations. On sent bien que ça frémit. On voit que, enfin voilà, on va dire de faire du NGS sur TP53 ou de la fiche en cas de non-réponse au lénamidomide ou des choses comme ça. Mais bon, à un moment, on peut espérer que les panels soient recommandés obligatoires dans les prochaines recommandations. Enfin, ça frémit là. Enfin, on avait encore l'excuse qu'il n'y avait pas suffisamment. Enfin, la connaissance scientifique commence à être bien consolidée maintenant. Les essais cliniques sont en cours, donc oui, ça va arriver dans des recommandations prochainement. Oui. Ouais. Il y a une question d'Olivier Cosmider, Marie Bérangère. La place des technologies de haute résolution type bio-nano, Oui. est-ce que c'est une substitution au Là cariotype? aussi, c'est une technologie, donc c'est du chromosome mapping, c'est une technique qui permet de faire de l'alignement, enfin, disons d'aller connaître les anomalies chromosomiques à une échelle, oui, bien résolutive. Hein, même les insertions des lésions, on est même, je crois, sur 500 bases, en fait. Donc, on n'est pas sur des techniques de séquençage, on est sur des techniques de chromosome mapping. Ont sûrement de l'avenir, oui. Oui, oui. Après, on manque encore un petit peu d'études. Il y a quelques études qui ont été faites sur la leucémie myéloïde par un groupe, je crois que j'ai en tête deux grandes études, une aux Pays-Bas et une aux États-Unis.
toutes ces études-là montrent une très bonne concordance entre le cariotype, la fiche, et donc ces nouvelles techniques de bionano, donc de optical. Les noms ne sont pas encore stabilisés, optical génomapping ou chromosomapping, peu importe. Est-ce que c'est la technique d'avenir? Peut-être. Je sais qu'il y a quelques machines qui sont installées en France, 3 ou 4, je crois. Les résultats sont très bons. Voilà, il faut qu'on fasse des études. En fait, en cytogénétique, on a, c'était un petit peu le but de ma présentation aussi, c'est pour vous montrer qu'on n'a pas abandonné le cariotype, en fait, même si le CGHR, le SNP sont plus résolutifs. Voilà, on a encore besoin d'avoir une vision aussi cellulaire et des clonales, en fait. Voilà. Mais moi, je crois beaucoup, oui, aux techniques telles que le bionano, le saphir. Oui, je pense que c'est peut-être très certainement une technique d'avenir de l'astogénétique. Très bien, un très grand merci. Je crois qu'il faut qu'on avance. Donc, on va donner la parole maintenant à Yannick Lebris de Nantes, qui va nous parler de l'apport du NGS dans la prise en charge diagnostique et thérapeutique des SMD. Voilà, l'expérience en vie réelle. Merci encore.